Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, où êtes-vous? Où est la France? Mourir de faim ou mourir d'une balle? Avez-vous vu les images insoutenables des Palestiniens abattus par l'armée israélienne alors qu'ils venaient juste chercher de l'aide alimentaire? Où êtes-vous? Que dites-vous? Combien de crimes encore allez-vous laisser commettre avant de prendre enfin des sanctions contre l'extrême droite de Netanyahou? Où êtes-vous? Que faites-vous? La flottille de la liberté, elle, a vogué pour briser le blocus de l'aide humanitaire. C'est la fierté de la France que l'équipage compte 6 de nos concitoyens, dont une représentante du peuple français. Ils ont fait plus en 10 jours que vous en 20 mois. Comme les dockers de Marseille qui, en bloquant l'export d'armes vers Israël, ont fait l'honneur de notre pays. Gloire à la flottille de la liberté, gloire à Rima Hassan, gloire aux dockers de Marseille, gloire au peuple du monde qui se mobilise pour le peuple palestinien. Monsieur le Premier ministre, une arrestation illégale en eau internationale de l'équipage, une eurodéputée et 3 de nos concitoyens détenus illégalement depuis 3 jours par un État dirigé par un homme sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sans un mot de condamnation de votre part, c'est du jamais vu. 45 000 mails de soutien vous dérangent plus que le blocus illégal qu'ils dénoncent. Vous manquez à tous vos devoirs, légalement, moralement, diplomatiquement. Et vous n'avez rien à dire quand une parlementaire subit le chantage insupportable de devoir reconnaître une action illégale qu'elle n'a pas commise. 20 mois de génocide, mais vous tergiversez pour reconnaître l'État de Palestine. Vous refusez l'embargo sur les armes et les sanctions contre Israël. Monsieur le Premier ministre, pourquoi protégez-vous Netanyahou plutôt que nos concitoyens et qu'une représentante du peuple? Pourquoi ne faites-vous rien pour faire respecter notre pays et le droit international? Je dois vous dire que ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Monsieur le Premier ministre, vous reprenez les éléments de langage de Netanyahou. Convoquez l'ambassadeur israélien pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle.